fait, on a un premier rendez-vous qui est sous la forme d'un vrai spectacle, puisqu'il s'agit de Meeting Point Heim, donc sur un texte de Dorothée Zumstein, mais qui est pleinement mise en scène par Catherine Hundenstock avec sa compagnie qui s'appelle Epic Hotel. Donc c'est vraiment un spectacle qui a été créé en temps de pandémie la saison dernière et qui va être présenté au public ces semaines qui vont arriver, et qui va venir donc pour notre plus grande joie à Forbach. Donc là, on a affaire à un texte extrêmement dense, relativement complexe, on peut dire, mais qui traite d'un sujet qui ne peut que parler aux habitants de ce territoire, puisque c'est le sujet de la frontière. En fait, en gros, le pitch, c'est une famille dans une maison familiale au bord d'une frontière qui pourrait être, on va dire, située en Alsace. C'est pas très clair, mais on pourrait le situer ici. Et bien raconte à peu près 70 ans de notre histoire la plus récente, avec ces problèmes de frontières tels que les populations les ont connus, qui vont de la Première Guerre mondiale jusqu'aux nouvelles fermetures de frontières à l'occasion donc de la pandémie qui nous a traversé ces derniers mois, et aussi avec les questions de rapatriement de malades ou de passage de ces malades de l'autre côté de la frontière pour pouvoir être soignés. Donc c'est vraiment un texte qui est très contemporain, à la fois par son écriture mais par son sujet. Et ensuite, il reçoit le magnifique écrin de la mise en scène de Catherine Hundenstock, qui est une metteuse en scène qui est assez habituée des scènes allemandes et dont tout le projet tourne autour de la question transfrontalière, puisqu'elle a une équipe de comédiens avec qui elle travaille régulièrement et qui sont présents d'ailleurs dans la pièce de théâtre que nous présenterons au Carreau, qui sont des comédiens à la fois français et allemands, ou en tout cas germanophones et ou francophones. Et donc effectivement, elle a su capter, je pense, la complexité, l'étrangeté, la fantasmagorie, j'ai envie de dire, du texte de Dorothée Zumstein. Ensuite, on a un deuxième temps qu'on partage d'ailleurs avec le Stadttheater qui lui présente un spectacle à ce moment-là, pas une lecture, donc comme quoi ce festival est assez original dans sa réalisation. Et donc nous, c'est un texte qui n'a rien à voir avec le précédent opus dont je vous ai parlé, un texte de Catherine Verlaguet qui s'appelle « Le processus ». Et ce texte est un texte qui est destiné à tout public, mais avec une adresse fortement tournée vers l'adolescence, ce qui est une originalité là aussi du texte sélectionné. Et le processus raconte comment une jeune fille, s'apercevant qu'elle est enceinte, va mener toute une réflexion qui va la conduire à garder ou ne pas garder l'enfant qu'elle porte. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, pertinent dans le texte de Catherine Verlaguet, c'est que cette fille, elle n'est pas victime de ce qu'on pourrait attendre habituellement dans ce type de situation, vous savez, dans les films ou dans les téléfilms, c'est-à-dire les parents qui n'en veulent pas, le petit copain qui s'en va. Non, pas du tout. Là, elle a plutôt un environnement qui est conciliant, bienveillant envers elle. Le petit copain ne veut pas du tout partir, il est prêt à assumer ce qu'il a fait. Et c'est vraiment elle qui va réfléchir, qui va prendre sa décision, qui va devenir finalement une femme pleine et entière et décider de ce qu'elle veut faire de cette grossesse qui lui appartient fortement, puisque c'est cet enfant qui est en train de peut-être un jour grandir dans son ventre. Et en fait, le metteur en scène, qui va d'ailleurs assumer la lecture, Johan Ibert, a conçu cette proposition pour les salles de classe. Donc en fait, les élèves sont assis à leur table, ils ne sont pas dans le noir un peu parfois, qui les protège d'une salle de théâtre ou avec les copains quand on peut rigoler ou être gêné en commun. Là, c'est vraiment destiné à des individualités comme ça, assis derrière leur bureau, qui peuvent moins se cacher dans le noir et avec leurs copains pour recevoir cette proposition qui, je pense, pourra faire écho à ces adolescents, puisque c'est un spectacle qui va se jouer dans des salles de classe en lycée. D'abord, j'ai envie de dire qu'au-delà de ça, c'est important qu'on imagine des projets de collaboration de part et d'autre de la frontière. Et après, je dirais pas que c'est un prétexte, parce que, tu me diras, c'est un jeu de mots prétexte pour ce festival primeur. Mais j'ai envie de dire que voilà, pour moi c'est le point le plus important. Ensuite, c'est important que les textes puissent traverser la frontière, puisque les économies culturelles ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne. En France, on est sur un système qui repose beaucoup sur des compagnies indépendantes. Donc voilà, il y a des mini-ensembles, on va dire, qui existent, il y en a beaucoup. Alors qu'en Allemagne, avec ce système principalement des théâtres nationaux, la scène indépendante est moins développée. Ça dépend peut-être des disciplines, mais globalement, elle est moins développée. Et donc, une porte d'entrée très forte
c'est justement via les théâtres nationaux et faire connaître des textes francophones. C'est aussi un moyen pour les auteurs francophones d'être joués dans les théâtres nationaux. J'ai envie de dire que le Carreau est là pour accompagner ce type d'événements, ce type de propositions, ce type de création. Voilà, je pense que c'est un endroit très important et qui peut aussi répondre à un besoin du public. Donc il n'y a pas que justement le Meeting Point, on a dans la saison et notamment dans le cadre du Festival Lustique d'autres propositions, je pense par exemple à Corbe, qui est un conte musical qui lui aussi assume sa part, et très très bien d'ailleurs, sa part bilingue. Donc voilà, on est vraiment à l'écoute de ce type de projet, tout en cherchant aussi à accompagner des propositions qui soient pleinement allemandes ou pleinement françaises, avec des outils tels que le surtitrage ou d'autres types de médias qui vont permettre de partager la langue, ou alors parfois d'ailleurs il y a des propositions sans langue. Mais je crois que c'est aussi intéressant d'être dans des propositions qui sont dans le transfrontalier, mais aussi des propositions qui révèlent les différences culturelles des deux côtés de la frontière, parce que je pense que le public allemand en a envie, et le public français également peut en avoir envie. Moi qui ne suis pas issu de ce territoire, je suis issu d'un territoire qui est lui aussi transfrontalier, mais beaucoup plus au sud, et qui a un lien avec l'Italie plutôt. Mais c'est vrai que je vois ça un peu avec un regard d'étranger d'une certaine manière, et j'ai toujours dit, et je continue à le penser, qu'on a ici un formidable laboratoire d'expérimentation de ce qu'on peut faire à l'échelle européenne. Et je crois qu'un territoire transfrontalier, pour moi, c'est vraiment l'occasion d'élargir les perspectives et de l'imaginer dans la formidable expérience que c'est que l'Union européenne. Il y a une culture de passage de frontières que, voilà, moi qui maintenant est une quarantaine d'années, j'ai connu la frontière et encore pire le rideau de fer, bon, j'étais tout jeune, et voilà, et puis la fin de ces frontières. Aujourd'hui, on peut passer d'Allemagne en France inversement. Bon, il y a eu l'épisode du Covid qui a un peu remis nos certitudes en cause, mais quand même globalement, on va dire qu'on peut passer très facilement d'un pays à un autre. Imaginez les jeunes générations, c'est encore plus vrai pour elles. Donc je crois que ça ne peut que rentrer de plus en plus dans les mœurs.